Là les gens, je vous retrouve en ce lundi 19 février pour le vlog numéro 22. Il est déjà tard dans la journée puisqu'il est 17h30. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé et que vous êtes d'attaque pour la nouvelle semaine. Au menu cette semaine, j'aimerais bien coudre. Parce que je vous ai dit, hein, si j'arrive à faire un projet par semaine, je serai contente. C'est un peu mon objectif entre guillemets, même si je me mets absolument pas la pression. J'aimerais bien coudre encore dans un fiber mood. Le numéro 7, j'avais repéré depuis Moultas, bien sûr. Ah, mon make-up. Regardez-moi ça, c'est pas magnifique. Toujours les mêmes palettes. Hein. La combinaison Léa, avec un H à la fin. En velours. Hop. Suzanne se cache les yeux, mais Suzanne était souriante. Voilà. Donc, patron que j'ai décalqué lors d'une session décalcage et que j'ai découpé. Dans ce tissu, qui est, vous allez dire, la meuf, elle fait toujours les mêmes trucs. Un velours milléré, mais toujours très fluide de chez Dress & Stephen, couleur beige. Voilà, j'avais envie. J'ai plus de combinaisons pantalons dans ma garde-robe. Elles ne me vont plus, elles sont toutes trop grandes pour moi. Bon, j'en avais pas mille, hein. J'en avais une de chez Camailleux en jean que j'aimais beaucoup. Que dit le magazine sur Léa avec un H? Ça va de la taille 32 à 58, c'est un niveau de difficulté 3 sur 5. J'ai regardé le guide du vêtement terminé et j'ai énormément sous-taillé puisque j'ai fait en 36. Et le 36, le tour de poitrine, ça correspondait à 98. Tour de taille 90,25, tour de hanche 108,5 parce qu'elle est un peu oversize, un peu flottante. Et il fallait 2,70 m de tissu. Donc ça bouffe pas mal de métrage. Hein. J'ai dû découper la bande pour les passants. Je sais plus si j'ai prévu de faire la ceinture parce qu'eux ils font la ceinture dans le même tissu. Et je sais pas encore si c'est un truc qui me plairait bien. Donc je suis pas persuadée d'avoir découpé la ceinture. Au pire des cas, je la ferai dans un second temps. Quand vous avez le magazine Fibre Mood, je vous le rappelle pour les personnes qui éventuellement ne seraient pas au courant, ne suivraient pas un petit peu mes vlogs. Vous avez uniquement les schémas techniques. Si vous voulez les textes, il ne faut pas hésiter à aller sur le site de Fiber Mood. Des fois je dis Fibre Mood, des fois je dis Fiber Mood, vous aurez noté. Et là vous aurez les textes qui accompagnent les schémas techniques. Moi j'utilise que les schémas techniques, ça me suffit. J'ai roulé ma bosse, comme on pourrait dire, dans le métier. Ça fait déjà quelques années, 8 années que je couds. Donc bon, j'avoue que c'est plutôt rare que je lise les étapes. Le tissu conseillé, le coton, le denim, le velours côtelé sont les tissus indiqués pour le combi pantalon Léa. De vrais tissus rock rare, bien sûr. Il était pas mal ce magazine-là, il y avait vraiment beaucoup de modèles qui étaient sympas. Dans franchement, les premiers Fibre Mood sur la première année, la deuxième année encore, c'était vraiment des magazines qui valaient le coup. Déjà, ils étaient moins chers que maintenant, hein, c'est clair. C'était 12,50 €. Les modèles étaient assez modernes, plutôt novateurs. Quand on a les magazines depuis plusieurs années, il y a quand même beaucoup de redondance. Oui, aujourd'hui, on apprend des nouveaux mots avec Emma. Ma surjeteuse est en blanc, donc je vais suivre les étapes tranquillou Jean-Loup, en sachant qu'en termes de couture, là, je vais coudre pas longtemps, peut-être 3/4 d'heure grand max, parce qu'après, je vais rejoindre mon copain pour la soirée, avant d'attaquer ma semaine très intense encore qui m'attend de boulot. Je vous retrouve, on est mercredi soir, on est le quoi? Le 21 février. Évidemment, la coutume veut que je regarde qui va être mon associé sur M6. Il est 21h41. J'ai pas mal avancé sur ma combinaison. Alors ce que je porte ici, c'est un pull du commerce et une veste, ouais, une surchemise veste que j'ai cousue il y a Moultas. C'était un modèle fait main de mémoire. Bref, peu importe. Où c'est que j'en suis dans ma combi? J'ai bien avancé. Alors le dos est en partie monté. Voilà, je sais pas si vous verrez grand chose. J'ai envie de faire la méthode du burrito, donc j'ai fait une petite modification. On verra si mon idée était bonne. Les fesses, voilà, vous avez juste des pinces, il n'y a pas de poche à l'arrière. Et là, j'en suis au devant. Le devant, il y a les poches plaquées sur la poitrine, au niveau des jambes. Et là, je suis en train de poser le zip. Et puis après, je pourrais assembler mon dos et mon devant. Et j'ai oublié d'entoiler les cols. Donc ça, je pense que je le ferai un autre jour. Vous voyez, j'ai tout épinglé. Poser le zip. En fait, là, vous venez assembler à grands points. Et puis après, on viendra avec le découvite ouvrir.
Alors, honnêtement, le burrito a été complexe. J'avais trop de matière parce qu'il a fallu quand même que je roule tout le devant avec les jambes. C'est passé in extremis. L'avantage du burrito, c'est que vous avez sur l'envers un résultat extrêmement propre. Donc je vais venir surpiquer ici absolument pour emprisonner ma couture. Parce que ça va être bien mon affaire. C'est un velours Milleray, mais il est extrêmement souple. Et en fait, il est trop mou. Il est un petit peu galère à coudre. Je vais pas vous mentir. C'est pas des belles coutures que je fais. Franchement, c'est pas précis du tout. Bon, je me dis que c'est pas dramatique parce que bon, c'est des tissus de chez DS, ils coûtent pas cher. Mais à refaire, je pense que ça aurait été mieux dans un velours Milleray qui a plus de tenue et il me semble de mémoire, parce que j'en avais acheté il y a moultasse, que les velours Milleray de chez Tissus de Rêve, ils sont quand même beaucoup plus rigides. J'ai un doute sur la taille au niveau du col. Mais je crois qu'elle se porte ouverte parce que sinon le cou je le trouve vachement petit, vachement étroit. Ce que je vais faire, c'est que je vais surpiquer mes épaules. Je vais venir assembler le haut du dos avec le bas, avec les jambes. Et après, je verrai ça un autre jour, je ne sais pas quand. Thermocoller, je vous ai dit, le pied de colle, le col, les assembler, monter dessus. Il me restera les manches et on finit par assembler le devant, le dos, faire l'ourlet du bas et puis faire la finition des manches aussi. Il y a un peu de boulot encore. Hein. Je vous rappelle que ce mannequin de couture ne m'appartient pas. Hein. Je ne sais pas si ma copine Camille voudra un jour le récupérer. Ça serait peut-être bien. Bah après, en soi, j'aime bien l'idée quand même. Hein. Mes poches, je sais même pas si elles sont à la même hauteur. C'est la cata. L'exécution est douteuse. Hein, on sera d'accord. On verra ce que ça donne une fois que j'aurai tout terminé. Au pire des cas, c'est plus une toile portable qu'autre chose. C'est souvent à la fin que je me rends compte, et surtout quand je filme les looks et que je vois le retour, que là je réalise si un vêtement me plaît ou me plaît pas, si ça vaut le coup qu'il soit recousu ou pas. Après je pense que franchement c'est un bon basique en termes de patron. Je ne dis pas que je ne la referai pas. Ça me permettra au pire des cas de valider la taille et après j'irai au dodo. Je vous retrouve pour la suite de cette vidéo. Nous sommes le 26 février, le lundi. Normalement, je termine ma vidéo aujourd'hui. Avant de continuer la couture, parce que j'ai pas fini ma combinaison depuis mercredi dernier, en fait, j'ai pas eu le temps de revenir dessus. Et je voulais juste vous dire que vendredi dernier, j'étais à Creativa à Metz. J'ai été un jour avec ma responsable, donc chez Joséphine. Il y a eu quelques abonnés qui sont passés me faire un petit coucou, donc bonjour mesdames si vous repassez par cette vidéo. J'ai été trop contente de vous rencontrer. Et sur ma petite pause, il y avait à un moment donné, il y avait un peu moins de monde. J'ai pu un petit peu voir ce qui se passait sur le salon Creativa, voir quelques stands. Et je suis trop contente parce que j'ai pu rencontrer Julie de la marque Avril Fabrics. Si vous ne la connaissez pas, c'est une amoureuse, on va dire, du Jersey. Elle propose donc ses propres designs de plus en plus en majorité. Donc c'est son conjoint qui dessine, il me semble, parce qu'il est tatoueur de mémoire. Et elle fait imprimer ses tissus en France, je dirais. Et elle a plusieurs types de tissus stretch. Donc elle a du maillot de bain, elle a du molleton, elle a du scuba, elle a du jersey. Donc j'ai pris un petit échantillon de tout ça. Je ne sais pas du tout les prix. Je me souviens plus, il y avait une petite affiche sur le stand. Mais au pire des cas, si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien de sa boutique en ligne sous cette vidéo. On commence avec un maillot de bain. J'adore parce que je trouve que trouver du tissu maillot de bain un peu original, c'est pas évident. Je trouvais vraiment beau. Franchement, je l'ai trouvé sublime. Donc c'est du lycra, hein. En sachant que elle les fait traiter anti-UV. Mais vous pouvez aussi vous en servir pour faire des vêtements de sport, hein, si jamais le cœur vous en dit. Un legging là-dedans, ça peut être super sympa. Donc j'en ai pris que 50 cm, hein, parce que vraiment l'objectif, c'était de m'en faire un petit maillot de bain pour l'été. Moi les maillots de bain c'est toujours, j'en coupe pas mal d'un coup puis après j'en coupe plus du tout. Mais là ça pourrait être sympa. Je sais pas si je partirais sur un 2 pièces, mais je me dis que ce serait dommage un 2 pièces, on verrait pas trop les beaux motifs. Peut-être un 1 pièce, à voir. Ensuite, j'adore, un énorme coup de cœur, c'est un jersey de coton. Les couleurs elles sont magnifiques, vraiment sublimes. J'ai envie de me faire un t-shirt. Je crois que de mémoire j'avais pris 70 cm ou peut-être moins, ou 60, je sais plus du tout. J'ai eu la fin de la plaquette, donc je sais pas si vous verrez bien. Encore des fleurs, oui, je sais. Mon copain, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, mais t'as encore acheté des fleurs? Je dis oui.
Bah oui, j'ai acheté des fleurs, je sais pas, j'avais envie. Et puis j'avais envie de soutenir Julie parce que je trouve que voilà, faut avoir beaucoup de mérite quand on est toute seule à tout gérer dans une entreprise. C'est beaucoup de boulot. Et mon dernier, j'ai beaucoup hésité. Mais j'ai repris un sweat. Pareil, c'est des fleurs. Mais douces. Vous voyez, là je suis vraiment dans des tons pastels. Pour le printemps, j'avais trop envie. Et là, j'ai dû prendre, je ne sais plus, 1m40, 1m50. J'ai pris autant que ça, je sais plus. Et je ne sais pas encore quel modèle de sweat j'aime faire. Et éventuellement, trouver un bord côte, soit de cette couleur-là, soit un rose poudré. Je sais pas trop. Je sais pas. Mon choix n'est pas du tout arrêté. Mais c'est sûr que ce sera un sweat. Ne cherchez pas, ça c'est un sweat pull du commerce de chez Promode. Et pour finir, il y avait un stand de wax, une indépendante qui vendait du wax et j'ai craqué sur ce wax là. Alors du wax, d'habitude j'en achète plus du tout parce que j'ai encore du stock et c'est pas ce que je coupe plus au final. Mais celui-là, je trouve vraiment qu'il changeait des wax qu'on voit habituellement. Le rose fluo comme ça, je trouvais ça super moderne. Alors j'ai pas remesuré, normalement j'ai 3 mètres, mais... Ce que je ne savais pas, que j'avais pas vu, c'est que déjà j'ai 2 bouts. Donc bon, tant pis, hein, c'est pas grave. On fera avec. J'aimerais bien une robe dans ce tissu-là. Je sais pas si je fais une robe chemise ou autre chose. Et pour un wax, il est vraiment souple, il est doux. D'habitude, des fois les wax, avant, parce que maintenant les nouveaux wax, ils sont différents. Ils ne mettent plus autant de cire qu'avant. Et il n'y aura pas l'effet cartonné que j'ai déjà eu par le passé. Et pour finir, et pas des moindres, j'ai passé encore une commande tissu de rêve parce qu'ils ont rentré des jeans. Et en règle générale, tissu de rêve, j'aime bien leurs jeans et leurs velours. Bon, là, les velours, c'était la semaine d'après. Je me suis dit, je vais peut-être pas repasser une commande chez Tissu de Rêve. Je viens d'en passer une. Et le souci, c'est que je ne me souviens plus qui va être quoi. Donc, Tissu de Rêve, vous avez une petite carte de remerciement et vous avez votre facture dans le colis. Hop, je l'ai juste ouvert, j'ai pas sorti les tissus. Je ne sais plus qui est qui. Et j'ai pris 1m70 pour chaque tissu en me disant que je me ferais des jeans avec. Après réflexion, je me dis mais en fait j'aurais pas dû faire ça du tout. J'aurais dû prendre plus de métrage pour pouvoir faire d'autres choses. Parce que j'ai envie de jeans pour la saison qui arrive. Mais j'ai pas envie que de pantalons en jean, j'avais envie d'autres choses en jean. Tant pis pour moi, ça m'apprendra. Alors je commence avec ce jean là. C'est un jean lin et coton. C'était 9,90 € du mètre. Il y avait vraiment des grosses promos comme à chaque fois, hein. Et là, Tissu de Rêve, il faut savoir que c'était du déstockage, fabrication italienne, de l'upcycling. Ils en font aussi. Donc voilà. Et vous voyez, le tombé, il est assez souple. Ça passe franchement pour un pantalon, ça marcherait bien. Même quitte à refaire le pitch de chez Fibre Mood, ça irait très bien dans ce tissu-là. Mais aussi une chemise... une robe chemise aussi, ça irait très bien parce que l'avantage c'est qu'il y a de la tenue, mais en même temps vous avez la fluidité, c'est pas aussi lourd qu'un jean classique. Donc de 1, alors ça par contre ça va délaver mon affaire. J'ai pris un jean, j'étais trop curieuse parce qu'en plus il m'en reste un comme ça, de chez Toretto Tessuti. C'est un jean coton délavé, élastane. Alors franchement... c'est très léger, hein, l'élastane dedans. Lui, il coûtait plus cher, c'était 12,90 € du mètre. Bon, inutile de vous dire que pour du jean de cette qualité, il y a un excellent rapport qualité-prix. L'intérieur est comme ça. Franchement, c'est de la belle qualité de jean. Ni trop fin, ni trop épais, c'est parfait. Parce que tous mes jeans étant devenus trop grands pour moi, bah, je pense que je vais en recoudre. Après, je sais pas si je reprends le I Am Sunshine de I Am Pattern ou si je m'oriente sur d'autres jeans parce que j'ai quand même pas mal de modèles. Alors j'ai pris ça, je sais plus pourquoi j'ai pris ça. Tricotine 100% viscose. Je savais absolument pas ce que c'était, j'étais curieuse. C'était 5,90 € le mètre. Et alors, bah écoutez, je m'attendais pas à ça. C'est plus fade, les couleurs sont plus fades je trouve chez moi que... dans le retour caméra. On dirait pas de la viscose, on dirait du polyester. L'intérieur est blanc. Ça a un tombé qui est pas inintéressant. Je sais pas, c'est une drôle de... ça me semble fou que ce soit de la viscose. Vraiment, je vous assure, au toucher, ça fait vraiment synthétique. Alors après, je peux toujours en faire un pantalon pour l'été. Bon, je ferai peut-être ça.
un peu déçue des coloris. C'est le problème, c'est hyper difficile internet pour se rendre compte. Et puis ça dépend comment eux ils arrivent à faire les photos, s'ils les retouchent. Et ça dépend aussi après des écrans de chaque personne pour le rendu. Donc bon bah écoutez, c'est pas grave hein. Ça m'a pas ruiné non plus. Je n'en ferai pas rien. Je trouverai une utilisation. On poursuit avec les jeans. Est-ce que c'est Adrien ou est-ce que c'est Bédias? C'est du jean 100% coton dans les deux cas. Vous voyez, c'est pas stretch du tout. J'ai pris un noir, comme ça. Très beau. Franchement, les jeans, par contre, j'ai rien à redire. Hein. La qualité, elle est ouf. Extraordinaire. Ça, pareil, ça va dégorger au possible. Tissu de rêve, je sais qu'il vous donne des astuces pour savoir comment laver votre jean. Et pour éviter d'avoir des marbrures aussi, c'est de mettre du vinaigre blanc dans votre machine à laver. Et puis un essorage doux. Ne faites pas un essorage trop fort parce que c'est ça aussi qui peut créer des marbrures. Alors les deux sont 100% coton. C'est encore différent. Ah, celui-là, il est plus rigide. Celui-là, il est beaucoup plus... Vous voyez, il a moins de souplesse. Alors, je ne sais pas si c'est un après. J'ai l'impression que lui, vous voyez, celui-là, il est plus souple. Celui-là, il est vraiment plus rigide. Alors, peut-être qu'en le lavant, il redeviendra souple. C'est une bonne question. Et c'est un bleu brut. Je voulais vraiment des basiques. Parce que bah, c'est ce qu'il me manque. C'est ce que je n'ai pas. J'en ai dans le commerce. J'ai des slims dans le commerce. Et je voulais bah, d'autres formes... de jean. Par exemple, une combinaison en jean dans ce tissu-là, ça aurait été vachement bien, mais j'aurais pas assez de métrage. Je pourrais toujours essayer de poser les pièces, mais à mon avis, je suis pas sûre que ça passe. On verra. Voilà, j'ai envie pour le printemps d'étoffer ma garde-robe avec des pièces en jean parce que je trouve que le jean c'est quand même une pièce qui est un tissu qui est intemporel et qui peut aller dans beaucoup de choses, aussi bien des vestes que des pantalons, ce qui est plus classique. Mais des chemises en jean, je trouve ça sympa, des salopettes en jean, je trouve ça sympa, des combinaisons, ça peut être sympa, des shorts. Vraiment, j'imagine beaucoup de choses dans des pièces comme ça. Le conseil pour pas avoir de marbrure aussi, c'est de ne pas charger votre machine à laver. Il vaut mieux laver les coupons seuls. J'ai une petite machine à laver, elle supporte que 4 kg. Donc, je pense que je vais laver, en tout cas pour les jeans les plus lourds, je vais les laver un par un. Et puis, je vais les essorer à 600 tours minutes. Je m'arrête ici pour la présentation des tissus et je vais réattaquer la couture de ma combinaison. Alors, j'ai terminé ma combinaison Léa. Toujours avec mes petites tatanes d'intérieur. Bon, alors, c'est assez ajusté vu que c'est une taille 36. Heureusement que le tissu il est un petit peu stretch. J'aurais peut-être dû faire un 38. Je suis en train de réaliser que si je vais la faire en jean, j'aurais peut-être un souci. Voilà le dos, donc c'est moulant pour le coup. Bon, elle mérite d'être lavée, hein. J'ai encore mes marques au feutre effaçable à l'eau. Pour la longueur, ouais, écoutez, tout juste. Après, je pense que le tissu va un peu se détendre. Les manches, ouais, sont un petit peu courtes. Donc, je préfère porter comme ça. Au niveau du col, si je la ferme, bon, ça va, c'est correct. Je sais pas si j'aime bien fermer. J'aime pas trop fermer. Je pense que c'est vraiment fait pour être ouverte comme ça. Je l'ai ceinturée avec une ceinture du commerce. Galère à coudre. Le tissu est vraiment pas évident. Et après, j'avais plus le fil qu'il fallait. Donc, je suis repassée sur un fil de chez Lidl qui sont vraiment des fils de très mauvaise qualité. Je ne vous les recommande pas. Mais bon, voilà, j'avais la flemme. Après, ça va, ça tombe juste. Mais vous voyez ici, je suis un peu juste quand même. Bon, on verra bien ce que ça donne. Avec des vraies chaussures, je sais pas, j'arrive pas trop à me rendre compte du look. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas trop parce que j'ai pas l'habitude de ce style non plus. Bon, je verrai bien. Je la porterai, cette combinaison. Après, honnêtement, elle est confortable. Faut voir sur une journée complète. C'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère comme d'habitude que vous avez passé un excellent moment en ma compagnie. Il y a un beau rayon de soleil, j'en profite pour aller promener Madame Nox. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Passez une bonne semaine. Allez, tchuss!